Mais Michel, trouve pas pieds nus pas aller avec peau de tigre. Ma peau, elle est chicose, les pieds, c'est laid. Ouais, en plus, toi petite, pas un truc pour être plus belle? Faudrait un truc, mais pas de feuilles de bananier. Un truc qui fait classe. Hey, salut Cara, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui dans The Origins, je vais te parler, attention, je sais pas si tu t'en doutes, de l'histoire des talons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec les gravures égyptiennes, il y a quelques Égyptiens qui avaient des talons. Donc les plus riches évidemment et que pour des cérémonies. Ouais. Les bouchers égyptiens avaient même pensé à en porter pour éviter d'avoir plein de sang sur les pieds en découpant de la viande. Attends, ils étaient intelligents ces bouchers, mais bon... Du coup, ça remonte vraiment à super loin, quoi, les talons. Et les Égyptiens, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, les précurseurs à lancer. Ouais, et puis on voit aussi que du coup, il y avait une partie mode pour la cérémonie, mais une partie pratique. Donc tu vas voir, quand je vais t'expliquer, il y a vraiment ces deux aspects-là aussi. Donc à la Grèce antique, c'était pas une question de mode. La hauteur des talons signifiait ton statut social. Putain. Par exemple, les acteurs de théâtre portaient des chaussures compensées en bois spécialement pour eux. Et du coup, on pouvait les reconnaître. Et les prostituées aussi, ils étaient identifiables grâce à la hauteur de leurs talons. Du coup, à l'époque, donc porter des talons, c'était pour des rangs sociaux assez bas, quoi. C'était pas quelque chose que les riches, ils allaient mettre. Genre, c'était vraiment pour te différencier, parce que acteurs et prostituées, c'était pas non plus... Voilà, c'est ça. Le top pas du gratin, une question quoi. de mode. C'était plutôt pour dissocier... Enfin, c'était plus pour différencier les gens. Au Moyen-Âge, on a repris un peu l'idée des bouchers de tout à l'heure. Mais en fait, c'était pour un usage quotidien. Parce que, je sais pas si tu sais, mais au Moyen-Âge, c'était tellement dégueulasse par terre. On marchait dans la merde tout le temps. On jetait les cadavres dehors et la merde. Ça pue. Et du coup, pour pas patauger là-dedans, on portait des talons compensés en dessous de ses sabots. Donc ta chaussure, et t'avais une protection en plus genre surélevée pour protéger tes chaussures de la merde, quoi. Mais putain, c'était vraiment dégueulasse, c'est vrai, au Moyen-Âge, les gens qui jetaient leurs excréments par la fenêtre, quoi. Donc j'imagine que ça devait être bien pratique et tout. Et il n'y avait pas d'égout, il n'y avait rien, et on jetait tout par la fenêtre. Ah. Et du coup, comme au Moyen-Âge, comme on l'a déjà dit, au Moyen-Âge, on préfère éviter le gros du problème et mettre des artifices comme de la poudre sur ton acné bizarre. Et on préfère mettre des talons pour pas marcher dans le caca. Mais quand même, on a de la chance aujourd'hui de plus mettre des talons pour pas marcher dans la merde. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien marrant si c'était toujours le cas aujourd'hui de voir une pub à la télé. Je sais pas comment on pourrait appeler ce type de chaussures. Je pense pas que. Ah, ce serait Levi de Booz. Ouais, pas mal. Après ça, au XVe siècle, il y avait un type de chaussures que tu vas adorer. Oh. Ça s'appelait les chopines. Sympa le nom déjà. Ça a été créé en Turquie et la taille variait entre 17, 20 et 70 cm. C'était des échasses là, c'est même plus des chaussures. Carrément, je sais pas comment j'aurais marché avec ça moi. Donc en fait, ça forçait les femmes à utiliser des cannes ou des serviteurs pour marcher. Il y avait les serviteurs exprès pour aider madame à marcher. Et monsieur Paul pour t'aider à marcher. Et il n'y avait pas de Chopin pour les mecs? Non, évidemment, les hommes, ils avaient pas ça. Parce que là, ça, c'était que pour être à la mode, évidemment. C'était pas pour ne pas marcher dans le caca. Mais en fait, tu bouges plus, quoi. T'as fait 2 pas, le serviteur, il t'a aidé. Après, t'es posé, t'es en mode, c'est bon, venez me voir, quoi. Genre, c'est juste pas possible, quoi. C'est comme... en final, quand tu penses de nos jours, je trouve qu'il y a des... parfois, t'as l'impression qu'il y a des filles, elles se sentent obligées de mettre des talons, mais tout le temps, même dans les situations les plus improbables, parfois même dangereux, quoi. Je veux dire, quand tu vas passer ta journée à marcher... C'est sûr que pour faire de la course et tout, c'est pas très pratique. Bah ouais. Moi aussi, j'ai déjà vu des personnes qui portaient des talons dans des situations improbables, comme faire du vélo ou aller aux 24 heures de l'automobile. C'est pas vraiment pratique. Dans un salon où tu passes ta journée à marcher, mais laisse tomber. Donc les chopines. Oui, revenons à notre sujet, ce sera mieux. Donc les chopines, c'est que pour les femmes, comme on a dit tout à l'heure. Contrairement aux talons qu'on pensait pour éviter de marcher dans la boue, mais ça c'est plus pour les gueux en fait finalement. Donc, il y a les chopines pour les richos.
les talons pour la boue. Et au milieu du XVIe siècle, les hommes s'y mettent aussi. Mais là, c'est pour une raison différente. C'est pour être au-dessus des autres, pour avoir une impression de grandeur. En fait, c'est dominer la foule. Ah ouais, c'était pour la sensation. Voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, les hommes, c'est toujours une question de taille avec eux. Ah ouais, t'as beau leur dire non, mais Jean-Louis, c'est pas la taille qui compte. Non, ils s'en foutent. Mais c'est dingue, ça veut dire que c'était vraiment juste pour la sensation de puissance quoi, que ça leur donnait. Genre c'était pour les rois, les aristocrates. Quoi, genre, ouais, si t'étais un roi qui faisait 1m60, bah, t'avais intérêt à porter des chaussures. Mais c'est vrai qu'on était petits à l'époque. Donc c'est devenu un signe de noblesse à la cour de France. Et bah, du coup, évidemment, à la Révolution, bah, on a voulu effacer ce symbole de l'aristocratie, quoi. Ouais, ils ont tous brûlé leurs chaussures, ils ont mis des vieux freins. Non, je suis avec vous, je suis pas riche. C'est ça, moi je marche pas avec des talons. Au 19e siècle, les talons reviennent, mais cette fois-ci uniquement pour les femmes, comme on la connaît à peu près aujourd'hui. Donc les escarpins comme on les connaît, ça apparaît la première fois dans un défilé Dior en 1947. Ça devient un symbole de la féminité, même au prix de quelques mots de dos. Mais des mots de dos, t'es sympa. Franchement, ça fait souffrir. Hein. Moi hier, j'ai remis des talons, j'ai compris pourquoi j'en mettais plus. Mais du coup, donc c'est avec Dior, c'est genre c'est les escarpins plus talons aiguilles quoi, qui viennent à la mode, genre vraiment le truc qui te fait des fesses. Ouais, classe, en fait, avant, on en mettait quelques fois en soirée, mais vraiment les trucs mondains et tout. Et là, c'est vraiment, on en met tout le temps. C'est vraiment le hit de tendance de l'année. Ouais, ou avant, c'était des petits sabots, comme on avait genre des trucs assez compensés, quoi. Oui. Genre comme les années 30 et tout. Ouais. On voit souvent les femmes, elles ont des petits talons. Et au final, talons ou pas, moi je dis, on fait ce qu'on veut. Tant qu'on t'oblige pas, en fait, et que tu peux marcher tranquillement. Non, mais en tout cas, c'était hyper intéressant de voir les talons, de voir que c'était pas que pour les femmes et pas que pour la mode. Et je te prépare un sujet intéressant pour la prochaine fois, Sophie. Ah bah super, j'ai hâte d'entendre ça. Allez, salut! À plus!